Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer la situation astrologique concernant la nouvelle lune du 11 mai. Donc, ça va être un événement astrologique qui nous rappelle quelques situations antérieures assez ambiguës. On va avoir d'abord la conjonction Soleil-Lune. C'est chaque fois quand ça se produit la nouvelle lune. Donc on a la conjonction des deux luminaires et on a aussi donc concrètement pour cette nouvelle lune du 11 mai, on a le trigone de la nouvelle lune à Pluton qui se trouve sur 26 degrés du signe du Capricorne, et on a donc Mercure en trigone à Saturne, Mercure qui se trouve sur 11 degrés du signe des Gémeaux, et Saturne qui se trouve sur 13 degrés du Verseau. On a Soleil-Lune en sextile à Neptune, un sextile important parce que l'orbe est de 2 degrés, donc c'est assez opérationnel, je dirais. Et on a le carré Uranus-Saturne. Donc dans cette ambiance, il va y avoir quelques répercussions surtout intériorisées, je dirais, avec les planètes transsaturniennes, notamment cet aspect puissant de trigone entre Soleil, Lune et Pluton. Donc j'en déduis qu'on va le ressentir plutôt d'une manière intériorisée et psychologique. Donc Mercure sur 11 Gémeaux, Vénus 2 Gémeaux, Mars 10 degrés Cancer, Jupiter 29 Verseau, Saturne 13 Verseau, Uranus 11 Verseau, 11 Taureau, pardon, et Neptune 22 Poisson, Pluton 26 Capricorne. Donc je vais vous raconter comme chaque fois que je fais des symboliques, des analogies, comme chaque fois je trouvais la symbolique adéquate et parlante et assez descriptive. Cette fois, pour décrire les influences de la nouvelle lune du 11 mai, j'ai choisi un conte de fées. Il s'agit du conte de fées Jean Mon Hérisson. Donc c'est un conte de fées qui a été récolté par les frères Grimm en Allemagne. Et c'est un conte de fées qui met en surface notre père d'abandon. Donc avec le trigone Soleil-Lune à Pluton, c'est en quelque sorte confronter les peurs intérieures, rester seul avec soi-même, se remettre en question et effectuer donc des introspections diverses. Et j'en déduis que nous allons donc procéder à une analyse concernant cette peur ancestrale d'abandon et peur du rejet. Tout d'abord, selon la psychanalyse, Charles Odier a fait en 1947 un ouvrage où il évoque la présence de ce sentiment abandonnien, et donc ça parle bien évidemment de
d'un sentiment généralisé qui se développe grosso modo entre l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Et c'est un sentiment qui, bien évidemment, nous hante sous diverses formes plus tard dans la vie, donc en fonction de la gestion de cette peur profonde et inconsciente, très souvent, en fonction de cette peur et de cette gestion de la peur d'abandon, on arrive à surmonter ou non. Je dirais que les comportements délinquants, surtout, des troubles psychiques, psychologiques, souvent relèvent de cette sensation d'abandon qui a été forcément alimentée par les circonstances réelles. Donc le sentiment d'abandon sera au sujet de cette nouvelle lune en taureau, trigone à Pluton. C'est surtout ce trigone qui va nous expliquer mieux la réflexion éducative sur le conte de fées Jean mon hérisson. Donc dans ce conte de fées, nous avons l'élément du monstrueux. C'est un élément inhérent à Pluton surtout, donc le monstre est quelque chose d'odieux, quelque chose qui nous coupe le souffle, quelque chose qui suscite à la fois le dégoût le plus profond et l'angoisse et la peur, mais également parfois la fascination, et on peut être impressionné dans tous les sens par cet événement miraculeux et merveilleux et insolite à un tel point que ça nous ça nous impressionne ou ça nous émerveille ou ça nous fait peur. Donc l'important c'est que le contexte plutonien ne laisse pas indifférent, disons. Donc, et quand on a également le contact des planètes personnelles, notamment les luminaires avec Pluton, alors il y a quelque chose qui est en train de pousser à l'intérieur une germe invisible. Avec Pluton, c'est l'invisibilité. Donc quelque chose d'invisible qui ne remonte toujours pas à la surface, mais qui est en train de se développer à l'intérieur. Donc ce sont des processus très profonds et très lents et pourtant très importants. Donc concrètement, dans le conte de fées, on a une famille paysanne, un homme qui est malheureux parce qu'il n'a pas d'enfant et il souhaite avoir un enfant à tout prix, et il se dit que il aurait accepté même un enfant hérisson pourvu qu'il naisse. Donc il souhaite avoir un enfant, une descendance à tout prix, et la parole justement joue le rôle de la malédiction. Donc l'élément du fantastique, du maudit et de l'interdiction, ce sont les éléments très fréquents dans les contes de fées, mais dans la vie aussi. Donc quand on doit transgresser un tabou et aller au-delà d'un interdit, alors tout ça c'est très très plutonien. Et donc un bébé naît après ce souhait a été exaucé, mais le bébé a les piquants et donc il est moitié garçon, moitié hérisson. Et puis le rejet parental est plus ou moins systématique.
les parents, bien évidemment, sont choqués, horrifiés, épouvantés et n'acceptent pas cette différence, cette allure effrayante. Donc, on arrive symboliquement à la question si l'on peut vraiment dans cette vie accepter la différence et ou l'on reste quand même assez programmé par la recherche de la similitude dans tous les domaines. Donc vous voyez, les psychanalystes se sont focalisés sur le contexte d'handicap, concrètement pour cette histoire, mais je dirais que c'est en fait l'attente plus ou moins de tous les parents, de toutes les familles et de toute la société par extension, qu'on leur ressemble, qu'on rentre dans le moule, qu'on s'adapte, qu'on apprenne à suivre leurs règlements, comme ça d'une génération à l'autre, sans trop chercher sa propre voie. Donc vous voyez, donc les parents rejettent un enfant différent, un enfant qui ne ressemble pas à une créature humaine, et l'enfant décide de partir et puis il dit à son père de lui faire ferrer le coq et puis il s'en va et puis il s'installe dans une forêt et puis il joue de la cabrette. La cabrette, c'est une sorte de cornemuse, caramella. Et donc l'enfant vit seul, isolé et se complaît à passer le temps dans son monde. Donc dans la nature, avec les animaux, dans une liberté quelconque. Et voilà, les parents plus ou moins sont soulagés après le départ du petit monstre de la maison. Donc voilà, c'est plus ou moins inconsciemment le cas de tous les parents et de toutes les familles. Il y a forcément une difficulté à accepter la différence, l'autonomie, le fait que leur enfant ne leur ressemble pas. Donc ça peut être donc une peur, ça peut être un rejet, ça peut être une mésentente entre les générations, mais c'est présent. Donc on rejette quelqu'un parce qu'il est différent. D'ailleurs, c'est présent également dans le conte de fées, le vilain petit canard. Mais concrètement, ce conte va nous expliquer la dynamique plutonienne. Donc un monstre qui a des piquants, qui ne ressemble pas aux autres garçons. Il fait un service d'abord à un roi qui s'est égaré dans la forêt et puis il lui indique le chemin pour arriver jusqu'à son palais et ensuite le roi lui promet de lui donner la première chose qu'il aurait vue pour le remercier et le deuxième roi fait la même chose. Et donc le petit Jean Hérisson, il s'en va et puis il est rejeté par la première princesse qui ne veut pas de lui, mais il la punit en la piquant avec son corps d'hérisson. Bien évidemment, vous voyez, quand il n'y a pas d'amour, alors les créatures plutoniennes sortent les armes fatales, comme en forme de destruction, de haine, de vengeance, d'agressivité,
le désir d'anéantir l'autre, l'entourage et le tout, voilà. Donc la première princesse qui n'a pas voulu comprendre notre petit héros malheureux, elle s'est fait piquer, et pourtant la deuxième, en le voyant, elle était choquée, elle était terrifiée par son aspect insolite et étrange et drôle, mais pour l'amour de son père, elle décide quand même d'aller jusqu'au bout de cette fameuse promesse, et elle accepte d'épouser Jean Monthérisson, et donc après les noces, ils doivent partir se coucher, et la princesse accepte d'aller jusqu'au bout, parce que voilà, une princesse, c'est une figure saturnienne plus ou moins, qui doit incarner le devoir plus ou moins. Donc elle est fidèle à son devoir, loyale à sa parole et à son père, et pourtant Jean Monthérisson décide donc de l'épargner. Il a été forcément ébloui par sa grandeur, par son authenticité, sa façon de vouloir voir la vie de l'autre côté, sans se baser uniquement sur les apparences. Donc Jean Monthérisson ordonne aux hommes de l'escorte du roi de le suivre jusque dans la chambre à coucher, et il promet d'enlever cette peau d'hérisson, et ensuite il leur dit qu'il faudra la brûler, et tout de suite tout va se remettre en normalité. Et c'est ce qui s'est passé. Il enlève ses piquants, les hommes de l'escorte royale la brûlent, et il reste un peu voilà, ensuie et un peu encore sale, et un peu encore avec les traces de piquants visibles, mais il est devenu un vrai homme, un beau châtelain, avec une belle prestance physique, et donc ce n'est plus cette créature qui suscitait la peur, le dégoût, le rejet et la répulsion. Et justement, c'est la morale de notre nouvelle lune du 11 mai. Donc l'amour, dans tous ses états, dans toutes ses formes, a ce pouvoir salvateur, régénérateur, le pouvoir de créer un renouveau personnel ou autre. Donc l'essence vénusienne, c'est l'amour, et on a soleil, lune en taureau. Donc l'amour, et comment cet amour peut transformer donc quelque chose de monstrueux en quelque chose d'humain, quelque chose de beau, quelque chose d'acceptable aussi, vous voyez. Donc pour l'amour d'une princesse qui a su respecter la parole et qui a su aller jusqu'au bout de son devoir, Jean Monthérisson a finalement abandonné sa carapace. Symboliquement, ces piquants sont donc notre armure contre quelqu'un ou quelque chose, ou le monde en général, qui risque de nous décevoir, désillusionner, de nous tromper, d'abuser de nous, de profiter. Donc on a tous plus ou moins les piquants qui, à un moment donné, s'évaporent, disparaissent, ou qu'on décide d'enlever de son propre gré. Donc
quels sont nos piquants en ce moment, contre qui, contre quoi on se protège, de quelle façon est-ce qu'on est prêt à enlever des masques et donc est-ce qu'on est en mesure de faire confiance à quelqu'un ou de ne plus être sur nos gardes systématiquement. Donc c'est ça la question aussi qui se pose. Bien évidemment, dans le conte de fées, on a l'élément du bien qui triomphe toujours. Donc même après le rejet parental définitif, quand notre petit prince, Jean Hérisson, s'en va avec son épouse rendre visite à son père et il lui demande, il lui dit qu'il est son fils, l'autre nie en prétendant qu'il n'a jamais eu un fils, ou plutôt qu'il en a eu un, mais qui était très moche, qui était moitié garçon, moitié hérisson, et ils s'en sont débarrassés. Donc, vous voyez, même après ces paroles, Jean Hérisson n'abandonne pas cette quête de bien absolu. Tout ce qui est absolu, tout ce qui est très très contrastant, c'est Pluton. Le bien absolu comme le mal absolu. L'envie de créer l'élan absolu, la créativité absolue, tout comme le pouvoir destructeur énorme et immense. Et donc tout ça c'est plutonien. Et à la fin, bien évidemment le père comprend que c'est bien lui et Jean Hérisson lui pardonne l'attitude négligente et tout ce comportement malveillant que le père a témoigné à son égard. Et donc vous voyez dans les contes de fées toujours l'indulgence qui triomphe au mal, à la vengeance et à la colère. Donc c'est toujours le pardon, c'est toujours le bien, c'est toujours quelque chose de constructif. Et pourtant cette conclusion nous paraît bien évidemment peu évident et peu vivable dans la vie réelle. Il y a très peu de chances que ça aboutisse comme ça dans la vie réelle. Donc on voit en fait dans ce conte de fées que chaque différence peut être problématique, chaque étape d'autonomie peut aussi créer quelques divergences, quelques incompatibilités avec notre milieu. Et symboliquement, je dirais que c'est donc l'histoire de toutes les personnes qui se différencient par rapport à leur milieu d'origine, leur famille ou leur monde, dans le sens de nation, de culture, de religion, donc une appartenance socio-culturelle décalée, une appartenance qui n'existe pas. Et je dirais que c'est ça donc la morale de cette nouvelle lune, transformer en quelque sorte le rejet, l'abandon en un pouvoir créatif, un pouvoir qui pourrait nous aider à nous élever, à pardonner, à lâcher prise, à se débarrasser de quelques approches trop banales et trop pesantes, parce que
vous voyez que c'est l'amour qui a libéré Jean, mon hérisson, de ces piquants et de cette laideur intérieure et extérieure. Donc c'est l'amour qui a eu cette force régénératrice sur lui. Et je dirais que dans nos vies, forcément, c'est le moment de transformer le sentiment ancestral et cet archétype d'abandon qui existe, quel que soit notre contexte de vie. Bien évidemment, c'est un sentiment subjectif, plus ou moins, qu'on ne digère pas bien quand on est enfant, parce qu'on n'a pas des mécanismes à l'éclairer et on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc on est tout simplement apeuré devant l'idée que nos parents, nos proches pourraient s'en aller ou nous quitter. Il y a même une chanson de Dalida, Ne me quitte pas, qui s'appelle Je suis malade, qui dit qu'elle sent comme quand sa mère l'a quittée quand elle s'en allait le soir, et donc elle sent, voilà, toute seule dans son dortoir. Et voilà, c'est donc en quelque sorte le sentiment qu'on cultive inconsciemment plus tard dans notre vie affective, dans les rapports avec tout le monde. Vous voyez, avec le partenaire, avec la famille qu'on crée soi-même. Donc cette peur d'abandon et de rejet, elle est là, enfouie, et avec des piquants qui nous servent à nous protéger du monde. Donc j'en déduis que nos situations personnelles qui nous ont menés vers quelques difficultés personnelles pourraient être en ce moment résolues justement avec le sextile de Neptune à la nouvelle lune et le trigone de Pluton à la nouvelle lune. Donc c'est comme, voilà, comme presque un élément magique qui nous aide à rebondir, à nous reconstruire, à remonter la pente. Vous voyez, donc il y a quelque chose forcément comme force intérieure qui va nous aider à trouver des solutions à un souci. Et ce n'est pas la psychanalyse de Bâle, mais je pense que, par exemple, quand on persiste dans ce comportement défensif, quand on se comporte comme Jean Hérisson, voilà, un enfant sauvage qui ne veut pas se faire aimer, qui craint l'amour, qui a envie de piquer tout le monde, donc c'est forcément, ça peut être une réponse. Pourquoi on est tombé malade, ou pourquoi on a perdu le travail, parce que inconsciemment on se croyait incompétent, on se croyait faible, on a voulu rattraper l'amour paternel perdu, ou qui n'a pas été suffisant pour nous procurer la sécurité, la sensation d'épanouissement et de bien-être au sein de cette famille ou d'une communauté quelconque. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très subtil au niveau inconscient à examiner en ce moment avec cette nouvelle lune. Et je dirais que ce monstre plutonien peut, comme on l'a vu dans cette jolie histoire, peut bien évidemment d'un coup
se transformer en quelque chose d'absolument aimable, absolument acceptable, absolument gentil. C'est donc les ambivalences et les contradictions plutoniennes. D'abord les piquants et ensuite, après les piquants, on a le dévouement, l'amour, le respect, la loyauté exemplaire. Et est-ce que j'ai tout dit? Non, j'ai pas tout dit. Donc, le rejet, il y en a non seulement envers les enfants, mais envers forcément les minorités, envers les personnes qui sont voilà, marginalisées. Il y a souvent le rejet envers les personnes âgées sous la forme implicite, parfois sous la forme plus visible, parfois ça reste très latent, parfois ça se manifeste en quelques coutumes qui existent toujours heureusement dans les sociétés occidentales. On ne vit pas à plusieurs générations sur le même toit, mais il y a les sociétés qui, à cause de la tradition ou à cause de la pauvreté matérielle, préconisent toujours la vie sous le même toit de plusieurs générations, et donc la situation fréquente c'est qu'une grand-mère ou un grand-père, étant donné qu'il a les mains qui tremblent et ne peut pas correctement se nourrir, il mange séparément à côté du poêle. Ça existe. Donc c'est la personne qui est rejetée à cause de son incapacité quelconque, vous voyez. Donc la morale de cette nouvelle lune, c'est de nous poser la question pourquoi on rejette quelqu'un, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on est supérieur par rapport à tel ou tel. Donc examiner notre besoin de sécurité émotionnelle intérieure, parce qu'on a les aspects de nouvelle lune à Pluton et à Neptune. C'est quelque chose donc de très très profond, forcément pas visible. Et donc pourquoi et comment on traite la différence, comment on gère voilà, cette méfiance personnelle dans les contacts avec les autres. Est-ce qu'on en abuse? Est-ce qu'on ne se méfie pas trop, forcément? Donc voilà, c'est, disons, les questions qui relèvent, c'est la symbolique qui me fait penser avec tous ces aspects qu'on a en ce moment. Donc quelque chose de profond, quelque chose d'intériorisé, de psychologique à élucider et démystifier et éclaircir. Et je dirais que avec le carré Saturne-Uranus, c'est justement ça, le rejet parental dans toutes ses formes. Et l'individu qui, en face d'un tel comportement hostile et peu accueillant, commence à son tour à se comporter comme un rebelle, comme voilà, une personne décalée
Vous voyez, donc le carré, certes, des planètes collectives ne peut pas tellement impacter la vie personnelle, mais dans cette symbolique du conte Jean Hérisson, il y a une parfaite synchronicité avec tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est aussi en phase avec le conte Jean Hérisson. Donc le rejet de la structure parentale, familiale d'un individu qui ne leur ressemble pas, tout simplement. Donc je pense que c'est une période finalement à devenir un peu plus attentionné face aux personnes qui ont des difficultés, qui sont différentes, que ce soit à cause d'un handicap, à cause de leurs origines, à cause de leur parcours, d'une précarité quelconque. Donc, essayer de les intégrer, essayer de s'adapter, d'accepter la différence. Voilà. Donc j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire au sujet de cette nouvelle lune, et il va y avoir bientôt les vidéos vêtements et vidéos avec les chaussures. J'ai la marchandise pour plusieurs dizaines de vidéos, mais bon, donc d'abord pour cette nouvelle lune qui n'est pas du tout contraignante, pas du tout éprouvante. Ça va être donc une nouvelle lune qui nous aide à embrasser nos faiblesses et en faire un tremplin, se servir de nos faiblesses au bon moment, devant les bonnes personnes, pour faire grandir tout le monde. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en Taureau, et je vous dis à très bientôt.